Tom Cruise en veux-tu, en voilà, un chasseur de vampires, beaucoup d'adaptations de comics et bien plus. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme chaque mois, on revient ensemble sur les différentes nouveautés sur les plateformes de streaming, Disney+, Prime Video et aujourd'hui Netflix. Quels seront les films, séries et documentaires à débarquer sur le service en France en août 2022? Ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous. Et parlons-en. On commence directement ce 1er août avec l'arrivée de Un homme à la hauteur, comédie romantique avec Jean Dujardin ou encore Virginie Efira. On a Les Gamins, comédie avec Alain Chabat et Max Boublil, ou même la comédie Walter sortie en 2018 sur une équipe de braqueurs plutôt amateurs qui pensaient avoir trouvé le plan parfait mais n'avaient pas réellement prévu l'arrivée d'un vigile pas comme les autres. On peut citer Premium Rush avec Joseph Gordon-Levitt ou encore l'ajout de la comédie musicale Dreamgirls avec Jamie Foxx, Eddie Murphy et Beyoncé. Et pour revenir un petit peu dans l'ambiance Top Gun avec Top Gun Maverick sorti dernièrement au cinéma, seront proposés certains films de Tom Cruise sur Netflix, je pense notamment aux 5 premiers films Mission Impossible et au thriller Vanilla Sky. Dans un autre genre, mais cette fois le 2 août, sera proposée la 4e saison de Good Doctor, série médicale. Et concernant le 3 août, arrivera le documentaire Chaos d'Ontologie Woodstock 99, la comédie policière Booba, la comédie mexicaine La faute au karma et le drame fantastique franco-belge Endless Night. C'est sur le trip d'une bande d'ados qui va devenir un réel cauchemar. Sans oublier le 3 août, Bomdia Veronica saison 2. On passe ainsi au 4 août où sera proposé par Netflix l'animé japonais Gambling School Twin. En parlant d'animation, sera proposé Comme des bêtes 2, film d'animation des studios Illumination à qui l'on doit entre autres Les Mignons ou Moi moche et méchant, et c'est sur la vie des animaux quand les maîtres sont au travail. On a la série animée pour enfants Super Giant Robot Brothers, ou encore dans un genre très différent, hors animation, L'arrivée de notre jour viendra, film avec Vincent Cassel, et Wedding Season, comédie romantique. Pour ce qui est du 5 août, comptez sur l'ajout du drama coréen 25-21, Carter, film d'action coréen de nouveau, sur un homme qui se réveille amnésique et qui va suivre une petite voix qui l'envoie dans une mission très risquée. On a Le Destin des Tortues Ninja, le film, ça c'est plutôt cool, nouveau film d'animation sur les célèbres tortues, sauf que cette fois des créatures venant d'un autre univers vont venir semer le chaos et les jeunes tortues vont devoir les arrêter. Citons l'ajout de Crime de guerre avec Alexander Skarsgård, l'histoire du soldat Adam Winfield qui en opération en Afghanistan va tenter de dénoncer certains membres de son équipe qui avaient un projet trop meurtrier. Et dans un genre très différent mais clairement l'une des sorties du mois ne vraiment pas manquer sur Netflix, sera proposée The Sandman, toute nouvelle série Netflix basée sur les comics de Neil Gaiman du même nom, qui est d'ailleurs très impliqué dans le développement de la série, de quoi imaginer quelque chose de plutôt qualitatif. C'est l'histoire du Seigneur des Rêves qui après des années d'emprisonnement va commencer un périple à travers le monde pour retrouver ce qu'on lui a volé et récupérer ses pouvoirs. On passe au 9 août avec l'ajout du documentaire J'ai tué mon père, docu sur un véritable meurtre, celui d'un garçon qui a tué son père, et ne s'en est jamais caché. Les raisons par contre de son acte sont très intéressantes. D'ailleurs en parlant de meurtre, mais cette fois accusé à tort, on a la vérité sur Brian Banks qui débarque le 9 août, avec Aldis Hodge, qu'on verra bientôt dans le film DC Comics Black Adam, aux côtés de Dwayne Johnson. Il y incarne un joueur de football américain, donc accusé à tort, qui va tenter de prouver son innocence et de rejoindre de nouveau la Ligue de football américaine. D'ailleurs s'ajoutera également Lockdown, et en parlant Lock, le 10 août sera proposée la 3e et surtout dernière saison de Lock and Key. Alors oui, la transition est très bancale, mais cette série est adaptée des comics de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, et nous plonge dans un univers, ou plus précisément un manoir, où l'on retrouve des clés magiques. Cette fois le combat de la famille Locke touche à sa fin. Tant qu'on est dans les nouveautés du 10 août, vous pourrez retrouver la série School Tales, série d'anthologie où de grands réalisateurs thaïlandais vont offrir leur vision de l'horreur dans les couloirs d'un lycée. On peut également ajouter Office Invasion et Opération Rénovation. On saute un instant après le 11 août avec l'arrivée du volume 3 de Dota Dragon's Blood, série animée sur l'univers du jeu du même nom. Le 12 août, ce sera au tour de l'ajout de Day Shift, film d'action avec Jamie Foxx, Dave Franco ou encore Snoop Dogg. Ça prend place à Los Angeles et on y suit un chasseur de vampires qui a une semaine afin de réunir l'argent nécessaire pour payer l'école et l'appareil dentaire de sa fille. Et autant vous dire que ce sera sanglant, d'autant plus que c'est pas vraiment son métier à temps plein. Toujours le 12 arrive 13 la comédie musicale ou encore la série romantique Mes premières fois saison 3. Ainsi que la série policière coréenne Model Family. On y suit un professeur plutôt fauché qui se voit obligé de devenir passeur pour un cartel afin de sauver sa famille brisée.
Dans un genre très différent mais toujours le 12 août sera proposé Little, comédie avec Regina Hall ou encore Issa Rae, sur une femme qui se réveille dans son corps d'ado et doit continuer à diriger son entreprise malgré son état. Par chance, elle pourra compter sur son assistante. Pour ce qui est du 13, débarquera la 8ème saison de Brooklyn Nine-Nine, célèbre sitcom que j'adore, l'une de mes préférées, et c'est malheureusement la dernière saison. Et vous allez voir que l'émotion est un peu présente sur ce final, même si malheureusement bien trop court. Le 16 août arrive Red Faction Origins, film SF. Le 17, Une vie ou l'autre, comédie romantique avec Lily Reinhardt de Riverdale. Elle y a là le rôle d'une jeune étudiante qui vient d'obtenir son diplôme universitaire, mais elle assiste alors à deux possibles futurs, qui dépendent à chaque fois d'un test de grossesse. L'un où elle va tomber enceinte et l'autre pas du tout. Et sera aussi proposé le film Royal Teen. Et Sous la braise, série mexicaine sur un homme qui rejoint les pompiers pour trouver le meurtrier de son frère. Le 18 août s'ajoutera la série d'animation Tekken Bloodline, nouvelle série basée sur le jeu vidéo de combat du même nom. Pour ce qui est du 19 août, comptez sur l'ajout de 365 jours l'année d'après, la suite au film au scandale et aux qualités un peu douteuses. On a également Cléo, série thriller allemande, sur une ex-espionne qui après la chute du mur de Berlin va chercher à savoir qui l'a trahi et pourquoi. On a la saison 2 de The Cuphead Show, série animée basée sur le jeu vidéo du même nom. Autre genre sera proposé Echo avec Michelle Monaghan, Matt Bomer ou encore Karen Robinson. C'est par le créateur de 13 Reasons Why et c'est une histoire assez mystérieuse sur deux jumelles avec des disparitions et des secrets révélés. Honnêtement, un programme qui pourrait créer la surprise. Et le 20 août sera enfin proposé pour les fans Full Metal Alchemist, la vengeance de Scar, suite au film live Full Metal Alchemist déjà sorti il y a maintenant quelques années. On saute alors le 22 août avec l'ajout de This Is Hell, film policier polonais. On saute alors au 24 août avec l'arrivée de Inoubliable Holly, nouvelle série où un lapin aux oreilles tombantes et aux souvenirs brumeux va se lancer dans une quête épique pour retrouver son ami. Et dans un registre vraiment très différent sera proposé la télé-réalité Selling the Aussie. On passe alors le 26 août avec un programme qui peut franchement peut-être créer la surprise, une toute nouvelle comédie, Me Time enfin seul avec Mark Wahlberg, Kevin Hart et Regina Hall. En gros, pendant l'absence de sa famille, un père au foyer va profiter de ses premiers jours en solo depuis des années pour retrouver ses amis, disons très fêtards. Et autant vous dire que ça va être un peu compliqué. Et bon, pour réellement terminer ces nouveautés Netflix du mois d'août, le 28 sera proposé Une fille facile, La vie scolaire par Grand Corps Malade, le 30 août I Am a Killer saison 3, et réellement pour terminer le 31 août, le thriller I Came By avec George Mackey, star de 1917. D'ailleurs excellent film. C'est malheureusement plus ou moins tout pour les nouveautés de ce mois, effectivement c'était assez calme par rapport au mois précédent et les mois qui vont arriver, mais en général le mois d'août c'est toujours assez, on va dire, light en termes de nouveautés. J'espère malgré tout que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, pensez à lâcher un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve donc très vite pour les nouveautés Disney+, Prime Video, mais également chaque semaine pour les sorties de la semaine. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.